Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes députée insoumise de la 2e circonscription de Haute-Garonne, membre de la NUPES. Quelle est votre priorité, vous, pour cette rentrée ? Pour cette rentrée, je crois qu'effectivement vous l'avez dit, là il y a la bataille notamment contre la réforme des retraites qui s'annonce violente. Là je rappelle quand même que, je trouve que la situation est fabuleuse. On se retrouve avec donc Emmanuel Macron, qui, je vous le rappelle quand même, a été élu au 2e tour par défaut par beaucoup de gens, qui derrière a obtenu une majorité seulement relative à l'Assemblée nationale et qui pour autant s'entête dans une réforme qui est extrêmement impopulaire. C'était une de ses promesses de campagne. Il n'empêche, et il faut tenir compte des circonstances aujourd'hui, les 7 à 8 Français sur 10 sont opposés à cette réforme qui est profondément injuste. Je rappelle quand même qu'il y a un quart des Français les plus pauvres qui sont morts avant 62 ans et que l'espérance de vie en bonne santé baisse. En moyenne aujourd'hui c'est 64,1 ans je crois pour les femmes, 62,7 pour les hommes. Donc c'est vraiment les meilleures années de la retraite là qu'on veut nous voler. C'est une réforme qui est profondément inutile. Même le comité d'orientation des retraites l'a dit, elle n'est pas nécessaire. Donc là il y a vraiment un entêtement qui est incompréhensible. Vous dites les Français sont contre, ça veut dire qu'il faudrait aller jusqu'au référendum comme le propose par exemple l'insoumis François Ruffin? Pourquoi pas? En tout cas, l'attitude d'Emmanuel Macron me paraît insupportable. C'est-à-dire qu'il veut passer par la force, il menace de 49.3, et quand l'opposition se propose de jouer son rôle, c'est-à-dire de s'opposer justement donc à son programme et notamment à cette réforme hautement impopulaire, il menace de dissolution. Donc comme d'habitude, il se comporte en roi telé qui se croit tout puissant. Est-ce que sur cette réforme des retraites, vous seriez prête à vous allier avec le RN et la droite pour déposer une motion de censure et donc éviter cette réforme? Il ne s'agit pas d'alliance. Nous, de toute façon, s'il passe en force comme il l'a annoncé, nous déposerons une motion de censure. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour nous, il y a vraiment une urgence à se battre pied à pied donc contre cette réforme, mais aussi, vous en parliez au début, contre l'ensemble des textes qui arrivent là. Ce soir, nous allons étudier un projet de loi sur le marché du travail. Là aussi, tous ces projets, en fait, c'est de la casse sociale annoncée. Donc nous, on va se battre pied à pied là-dessus. J'en profite pour ajouter qu'on sent quand même monter une sacrée colère dans le pays. On a déjà vu l'étape jeudi dernier dans la rue avec l'intersyndicale. Et je rappelle que nous, on appelle tout le monde dans la rue à Paris le 16 octobre. Et vous espérez combien de monde? Un maximum de monde, une vague, une déferlante. Il faut montrer que c'est pas possible d'accepter ces politiques-là. Vous dites motion de censure, on la déposera. Emmanuel Macron dit si elle y est, eh bien moi je dissout l'Assemblée. Vous y croyez? J'ai déjà répondu tout à l'heure dans mon propos introductif. Mais ça vous ne arrangerait pas forcément de retourner aux urnes aussi? Nous, en tout cas, on n'a jamais peur de retourner devant le peuple. C'est à lui de décider, aucun problème avec ça. Mais je souligne juste le problème d'Emmanuel Macron avec la démocratie, en fait. Et vous parlez donc de cette marche prévue à Paris le 16 octobre dans 15 jours. Vous en entendez quoi exactement? J'en attends en fait, je voudrais vraiment que le gouvernement se rende compte de son immense déconnexion, en fait, par rapport à la population et par rapport à ce qu'elle vit. Aujourd'hui, la population est en souffrance. Là, vous connaissez tous les méfaits de l'inflation. Tout le monde a peur de pas pouvoir payer ses factures d'énergie. C'est ce qu'on nous dit. J'étais en circonscription ce week-end. C'est ce qui est revenu partout, sur toutes les lèvres. Et à côté de ça, on se retrouve avec un gouvernement qui, après nous avoir dit de faire attention de pas mettre des pièces jointes rigolotes dans nos emails, maintenant nous dit qu'il faut porter des cols roulés et des doudounes. Enfin, c'est pas sérieux. En plus de ça, je trouve ça extrêmement méprisant parce qu'ils se rendent même pas compte qu'il y a une grande partie de la population qui fait déjà ça pour faire face justement au prix de l'énergie. Et là, c'est ça qu'on nous montre. À côté de ça, il est toujours pas prévu de taxer, par exemple, les super profits, alors que là, on a des grandes multinationales qui ont fait d'énormes profits sur cette crise, littéralement sur le dos des Français. Et je vous rappelle quand même, il y a le FMI qui est favorable à cette mesure, l'ONU, la Commission européenne. Enfin, qu'est-ce qu'on attend pour s'y mettre? Votre parti, Instant Bac Terre Noire, a été secoué ces dernières semaines par l'affaire Quatennens. Adrien Quatennens, désormais ex-coordinateur de la France Insoumise, qui a reconnu avoir donné une gifle à son épouse. Est-ce qu'il doit démissionner de son poste de député? Écoutez, je crois que la décision d'Adrien Quatennens était la bonne. Maintenant, il y a une enquête qui suit son cours. On verra. Pour l'instant, il reste député. Merci beaucoup à vous, Instant Bac Terre Noire, députée insoumise de la 2e circonscription de Haute-Garonne, membre de la NUPES, d'avoir été avec nous ce matin avant de filer prendre un train pour aller donc faire votre rentrée à l'Assemblée nationale après la pause estivale. Bonne journée. Merci à vous.